profondeurs des relations toxiques, au vécu d'un ancien pervers narcissique, Lucie et Faustin tracent le chemin des couples qui se volent du bien. Il n'a pas la langue dans sa poche, elle sait éviter les catastrophes. Lucie et Faustin sont ensemble pour vous aider à tout comprendre. Lucie et Faustin, vos experts des comportements humains. Lucie et Faustin, pour assurer de meilleurs lendemains. Lucie et Faustin, pour des vraies réponses. Enfin, Lucie, wow, et Faustin. Bonjour tout le monde! Nous sommes Lucie et Faustin. Vainqueurs de la perversion narcissique, Après 30 ans de vie commune, mouvementée, mais qui nous a permis. de devenir de plus en plus amoureux. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est la deuxième épisode, donc on a survécu à la première, donc c'est le numéro 1. OK. Donc là, on va continuer notre format habituel, c'est qu'on va lire une lettre, puis après ça, on va réagir par rapport à cette lettre-là. Donc là, je commence. Bonjour. Non, mais il nous met vraiment dans le temps, là. C'est vraiment excellent, ça. Ça pourrait être bonsoir. Non, bonjour, on le sait que c'est le jour. Ça nous aide beaucoup, oui. On est situé. Comment annoncer à un pervers narcissique que l'on souhaite divorcer? J'ai préparé les documents avec mon avocat et la procédure va commencer dans les prochains jours. Je ne voulais pas coucher avec mon avocat. Non, excusez. Non, ça, c'est pas là. Pensez-vous qu'il soit préférable de lui annoncer directement et de lui exprimer tout ce que j'ai sur le cœur ou de le laisser faire face à la situation en recevant simplement la lettre d'assignation? J'ai un peu de difficulté à lire, hein, parce que moi, ça me buzz un peu. Perturbe, Ah hein? oui, Ouais, quelqu'un c'est se perturbant, pose. ça. Si quelqu'un se pose la C'est question pour question. de vrai, là, c'est comme, ah oui, tu sais vraiment pas quoi faire. Là. Il est important de noter que nous avons des enfants ensemble et que, même si je le souhaite, nous serons toujours amenés à avoir une certaine communication pour le bien des enfants. Une chance que les enfants sont là. Hein? Tabarouette. Donc, c'est pas mal ça, là, c'est quelqu'un qui veut divorcer. Qu'elle veut le divorcer, c'est une chose. Mais qu'elle le fasse dans le dos, ça, c'est assez pourri comme situation, là. On a tout un cœur et un cerveau. Donc, il y a de quoi qui ne marche pas. Il faut en parler. Il n'y a pas de modification. Tu veux demander le divorce, c'est bien beau. Mais il est supposé être au courant avant même que tu mettes les pieds chez l'avocat, là. Puis les enfants là-dedans, eux autres aussi ont besoin d'être préparés, pas juste l'ex-conjoint. Parce que quand tu agis comme ça, on dirait plus que c'est toi le pervers narcissique. Un pervers narcissique va faire des choses dans le dos parce qu'il ne prendra pas la responsabilité, puis c'est comme, ben non, tout est beau, puis qu'est-ce qu'il fait, c'est parfait. Fait que si toi, tu penses que d'aller voir l'avocat, sans y avoir parlé de voyons, la fin de votre relation, ben là, en tout cas, moi, je me poserais la question, c'est qui est le plus pervers narcissique dans les deux, là? Ben, c'est une bonne question aussi. Oui. Tu pourrais écrire une lettre, puis on y répondra. Toi, en tant que pervers narcissique, là, c'est quoi tu ferais? Moi, je ne me marie pas. Mais un coup que c'est fait. Me divorce pas. Non, ça, c'était une joke qu'on faisait quand on était jeune, hein? Quand quelqu'un, mon ex, lui, il m'avait dit, Lucie, tu veux-tu qu'on se marie? Non. Il m'a dit pourquoi? Parce que c'est la meilleure cause du divorce. Puis un jour, on va divorcer. Mais toi, je t'ai mariée. Eh oui. Après 20 ans, mais on s'est quand même mariés. Je Ouais, c'est ça. Mais c'est pas 20 ans, c'est 22 ans. 22 ans? Ah oui, après 22 ans de vie commune. OK. On s'est mariés. C'est bon à savoir. Hein? Pour la prochaine autobiographie. C'est pas 20, c'est 22. OK. Donc, j'aimerais ça que tu parles, parce que même si tu t'es pas marié avec ton ex, tu t'es quand même séparé. Donc, ça a été quoi ton approche avec les enfants? De un, à tous les soirs au souper,
on s'assoyait, puis on parlait que la relation était finie entre le conjoint et moi. Parce qu'il était à table. Oui, on était on était les 3 enfants, plus lui, plus moi, à la table, à discuter de que notre relation elle allait plus. Les enfants, eux autres, comment est-ce qu'ils prenaient ça, notre séparation? Est-ce qu'ils pensaient qu'ils étaient responsables de quelque chose? Parce qu'on voulait que ce soit clair, net et précis, que ça ne les concernait pas. Malheureusement, ils sont touchés, mais notre séparation ne les concernait pas. Parce que là-dedans, c'est l'exemple des pommes. Ouais. Même si c'est évident que ce n'est pas les enfants qui causent que 2 parents se séparent, hein, on s'entend là-dessus. Mettons que tu as 2 pommes dans un panier, puis que tu en rajoutes une 3e, puis que finalement, elle s'insère entre les 2 autres. Donc, c'est sûr que c'est la pomme du milieu qui est la fautive. C'est comme ça qu'un enfant y pense. Si les parents se divorcent, il a sûrement fait quelque chose. Là. Puis ça, il faut que tu fasses vraiment attention à ça, parce que ça peut être une perturbation à vie, ça. Là. Comment tu vas, je dirais dealer, là, mais comment tu vas leur annoncer, leur faire voir. Parce que, qu'est-ce que j'ai toujours trouvé épais là-dedans, c'est que les couples qui ne s'aiment pas, ils disent, on ne le dit pas aux enfants. Donc là, les enfants, ils checkent ça et ils disent, OK, moi, si je veux avoir un couple qui s'aime, ben, il faut que ça ressemble à ça. T'imagines-tu, tu commences dans la vie comme ça, que ton modèle d'amour puis de vie commune, c'est 2 personnes qui s'haïssent, qui sont pas capables de se sentir, mais qui ne le disent pas. Ça fait dur. L'autre affaire que je trouve particulière, c'est que, à Marc, il est important de noter que nous avons des enfants ensemble. Je me divorce sans y dire, mais je fais tout ça pour le bien-être des enfants. OK, es-tu sûr de ta shot, là? Parce que je pense pas que ça fait du bien-être des enfants. Là. Si tu commences ton divorce comme ça, pour le bien-être des enfants, je te le dis tout de suite, tes enfants, ça va être l'enfer jusqu'à la fin de leur vie. Là, parce que tu commences vraiment pas bien. Parce que moi, quand on s'est séparés, j'avais prévenu à l'école, je les avais dit, là, on va vivre une séparation. Je me sépare de leur père, donc, s'il y a le moindre changement chez les enfants, je vais être au courant. Un mois après qu'on était séparés, le directeur, il m'appelle, il me dit, Lucie, il dit, coudonc, vous avez changé d'idée, vous vous séparez plus? J'ai dit, pourquoi vous dites ça? Ben, il dit, parce que les enfants, ils n'ont rien changé, là. Ils sont restés comme ils étaient. Ah, ben, j'ai dit, c'est super, parce que j'ai dit, ça fait un mois qu'on est séparés. Et pourquoi? Parce que les enfants avaient été bien préparés. Donc, ils savaient qu'est-ce qui se passait, ils savaient pourquoi on le faisait. Mais le premier qui était au courant, c'était bel et bien mon conjoint. Lui, il avait été mis au courant en premier. Fait que c'est pour ça. Moi, des affaires dans le dos, non. Je suis assez responsable pour dire, je veux me séparer. Ben, voilà le pourquoi. Qu'est-ce que je suis plus capable? Ça fait plusieurs fois que je t'en parle. Ben là, je vais plus loin. J'agis. Parce qu'elle était du style, tout ce qu'il disait qui ne marchait pas, qui était toujours de son côté, évidemment, elle le transformait. Donc là, après, je ne sais pas combien tu as été de temps avec, là. 8 ans. 8 ans, OK. Donc là, après 8 ans, elle a pu dire, tu sais, ça fait 25 affaires qu'on change suite à tes brillantes suggestions. Finalement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça n'a rien changé dans notre relation. Donc, je pense que c'est fini. Puis, pour être sûr que c'était bien fait et que ce n'était pas un coup de tête, c'était quoi le signe que c'était fini? Une chanson que j'étais pour... j'y avais dit, quand je vais enregistrer cette chanson-là, puis que je vais l'avoir au complet, parce que ça passait à la radio, et que j'ai dit, quand je vais peser sur le bouton, ça va vouloir dire que j'en ai assez fait. Fait que, il est rentré, il m'a vu peser sur le bouton, il dit, oh, c'est fini, c'est fini. Fait que là, c'est à partir de là qu'on a préparé les enfants pendant un mois de temps, à toutes les soupers, à lui dire, lui poser la question. Fait qu'à un moment donné, ils ont dit, ouais, ben là, à la fin du mois, là, on dit, ben là, ça va-tu finir, là? On est tanné de parler de ça, là. On a dit, oui, là, c'est fini. Vous êtes prêts? C'est beau? On le fait. Mais c'est ça. Plus il y a des personnes, ben, plus il faut tenir compte des personnes. Parce que, tu sais, vous avez décidé ensemble d'avoir des enfants, de les mettre au monde, ils existent, mais les grosses décisions, on ne leur en parle pas. Tu n'avais rien qu'à pas les mettre au monde, tu ne voulais pas leur en parler. Voyons, ils sont là à cause de toi.
Donc là, il faut que tu en parles, c'est officiel. L'autre affaire, moi, c'est sûr que quand je lis une lettre de même, c'est quelqu'un qui veut faire chier l'autre. C'est carrément ça. C'est comme tu m'as maltraité, il y a des affaires que ça m'a fait chier, puis que je te l'ai pas dit. Ben, moi, te le faire goûter, pas à peu près, puis avec des avocats. Puis, tu sais, c'est sûr, les termes qui sont utilisés, souvent, ça va être victime, pervers narcissique. Une personne qui est victime ne fera pas ça dans le dos. Impossible. Une personne qui est pervers narcissique, ben oui, elle va le faire dans le dos. Donc, moi, je pense que si tu dis que l'autre était un pervers narcissique, ben je pense que toi aussi, tu l'es. Puis c'est là où vous ne vous entendez pas. Parce que deux pervers ensemble, ça ne va pas bien, là. Hein? Parce qu'il n'y en a pas un qui veut prendre ses responsabilités. C'est toute ta faute de l'autre. Mais c'est... Quand c'est fait comme ça, là, c'est un manque de responsabilité. Il y a des questions à se poser fortement sur la personne qui décide d'aller voir l'avocat sans en parler à l'autre. Parce que présentement, tu as traumatisé tes enfants. C'est déjà fait. Si tu continues dans cette voie-là, puis que tu t'attends qu'il ouvre la... C'est comme, ah, j'ai reçu un cadeau, tu veux divorcer. Là, c'est vrai que là, tu cloues le dernier clou sous le cercueil que tu as mis pour tes enfants, de comment une relation devrait marcher dans la vie. Mais c'est sûr qu'il faut que tu en parles. Idéalement, tu annules tout ça avec l'avocat. Là. Tu mets ça sur pause, règle tes choses avec ton conjoint, fais ça dans les règles, puis après ça, au moins la lettre va être prête. Mais même, on va dire que tu t'es pris d'avance. J'avais un peu de cash, là, tiens, je vais le dépenser chez l'avocat, comme ça va être fait. Donc là, je voudrais te parler de quelque chose, mais je me suis pris d'avance. Hein? Ça sonne bien, ça, quand même. Hein? Bon, ça, c'est une bonne solution, je pense. Oui, mais c'est ça. C'est que ce soit. Il faut que ce soit parlé avant que la lettre arrive. Ça n'a aucun sens, là, cette façon-là. Là. Aucun sens. Ni pour l'ex, ni. Voyons, c'est un être humain. Un cœur, un cerveau. T'aimerais ça te faire ça, toi? T'aimerais ça que ton conjoint y arrive, que tu reçoives une lettre là, comme ça pour te dire qu'il divorce? Oui, mais c'est ce qu'elle va dire. Oui, mais il m'a fait pire, lui. Prends tes responsabilités. T'as accepté qu'il te fasse pire? T'es pas obligé de faire pire. On joue dans un couple, là, puis en tant que parent, c'est pas à montrer aux enfants qui peut faire pire que l'autre. C'est qui fait mieux. Qui fait pour être bien. Qui fait que ça va être... Là, je suis pas en accord avec ce qui se passe. Garde, je dois réagir à ça. Ça s'explique, ça. Il faut prendre le temps de le faire. Avec les personnes concernées. Parce que même si tu vas en parler à l'avocat, là, ça ne change rien. Dans Il ton ne couple. peut pas rien modifier dans ton couple, c'est ça. Puis il ne peut pas rien modifier non plus pour tes enfants. Non, mais qu'est-ce que ça va faire, c'est que l'enfant va vouloir marier un avocat plus tard. Parce que... Je ne suis pas sûre. Parce que si ça fait la guerre dans la maison, il va dire Pas que les avocats. Tout plus d'avocats. Il n'y aura pas de bonne estime d'eux autres. Il va choisir un navet à la place ou un autre légume, mais pas un avocat. C'est ça, il y a des lettres comme ça que c'est vite passé à travers, là. Mais on a dit qu'il faut une lettre par podcast. Donc, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Petit instant de suspense. Un gros instant Parce de suspense. qu'en plus, tu es consciente que tu vas avoir d'autres communications avec lui. Puis s'il fait ça comme tu fais, ben il ne sera pas là pour les conversations, tu vas recevoir des papiers. Parce que la première job des avocats pour pouvoir bien gagner leur vie, c'est qu'ils arrêtent les communications des deux personnes. Donc là, ils viennent comme au milieu, puis ils peuvent interpréter ça n'importe comment pour que ça dure longtemps. Donc, de rentrer d'un avocat dans ton couple, que ça va mal, c'est pas rien pour que ça aille mieux. C'est pour ça qu'ils ont sorti les choses à l'amiable, parce que ça veut dire que tu t'es parlé avant. C'est comme, plus tu communiques, tu vas faire affaire avec quelqu'un qui va faire ça à l'amiable, moins tu communiques, bien, c'est les avocats qui rentrent là. Donc, si jamais vous vous demandez, si ce couple-là va aller-tu bien, ils ont-tu pris un avocat pour divorcer? Oui, pourri. Ils ne communiquaient pas, c'est officiel. C'était qui allait faire pire que l'autre? C'est ça. Fait que c'est... Pas pour rien que les avocats ont une aussi pire réputation que ça.
Parce qu'il aide les personnes qui déjà, ils se bitchaient avant. Fait que c'est ça. C'est bien d'avoir des communications avant la fin. Comme ça, ben, pendant que vous êtes séparés, ben là, au moins, tu sais quel genre de communication vous allez avoir après, là. Partir ça comme il faut. Au moins, ça va pas bien dans ta relation. Que ça aille bien après la relation, au moins. Sauf que, qu'est-ce qu'on a découvert, c'est que les personnes qui saillissent le plus après une séparation ou un divorce, c'est les personnes qui étaient le moins amies pendant la relation. Plus tu vas être ami pendant la relation, plus ta séparation va être amicale. Parce que, tu sais, quand tu regardes ça, un couple, c'est deux amis qui ont des relations sexuelles. Donc, quand un couple se sépare, c'est que tu fais juste ôter les relations sexuelles. Mais l'amitié est supposée être là. Parce que c'est là-dessus que c'est basé. Si c'est la guerre, c'est à cause qu'il n'y avait pas d'amitié avant. Puis comment tu peux créer l'amitié en communiquant? Parce que c'est quoi un ami? Je pensais pas que j'allais parler de ça, là, mais c'est quoi un ami? Parce que moi, j'étais pas du tout son ami quand on a commencé. Hein, oui, ça. C'était l'ennemi est là. Donc, un ami, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire et qui te sans jugera être pas. jugé. Donc, si vous n'arrivez pas à faire ça dans un couple, ben vous allez vers une séparation officielle puis une séparation douloureuse. Parce que les efforts que vous n'aurez pas mis pendant le couple, ben, il va falloir que tu payes pour que quelqu'un d'autre fasse les efforts pour briser le couple. Parce que finalement, si on dit les vrais mots, cette personne-là, c'est plus une personne qui est lâche. Tu sais, tu as des personnes paresseuses, ça c'est à cause que tu te pognes le cul, puis tu ne fais pas ce que tu as à faire. Puis tu as des personnes lâches. Des fois, on pense que c'est la même chose. Non, une personne lâche qui n'est pas capable de dire, qui ne veut pas dire qu'est-ce qu'il y a à dire quand c'est le temps. Aux bonnes personnes. Mais je serais bien surpris d'aller parler à ses amis, là, savoir, est-ce que tu sais que ça va mal? Oh, lui, il est affreux ce gars-là. Eux autres, ils doivent le savoir. Pourquoi? Parce que c'est des experts à parler dans le dos de la personne, mais pas aux personnes concernées. Imagine-toi, il y a des enfants là-dedans. Donc là, c'est sûr que moi, quand j'étais plus jeune, ça fait 2 ans, là, c'était comme, oh, tu es bien pas fine de faire ça, espèce d'hypocrite. Mais là, ça c'est comme, je le prends avec le cœur, tu sais, là. Ça me rappelle quelque chose de mon passé, mettons. Pour remonter ça à mon cerveau, c'est comme, ah, ouais, puis peut-être que sa mère était hypocrite. Peut-être que c'est ça qu'elle lui a montré, puis qu'elle a fait bêtement ça tout le long de sa vie, puis qu'elle trouve que c'est correct, parce que c'est du connu. Donc là, ça permet de ne pas trop dire qu'elle est hypocrite. Juste un peu. Juste assez. Juste assez pour faire un podcast. Là, ben, vu que le podcast est pas mal fini, ben, elle est plus trop hypocrite. Ou c'est là qu'on découvre à la fin du podcast qu'elle est forcément hypocrite. Et voilà, c'est le clou du podcast. Vous avez bien fait d'écouter jusqu'à la fin. Voyez-vous, vous le savez maintenant qu'elle est hypocrite et qu'elle n'écrira plus une lettre. Parce que On ne là, sait pas. Ah, On ne sait pas. Ah, il y a ça, il y a ça. Mais tu vois, ça, c'est à cause que ça, c'est une preuve que j'ai peur de ne pas être aimé. Puis que moi, l'amour, je pense que je ne la mérite pas. Donc là, c'est officiel si je parle, si je m'exprime, si j'essaye de faire comprendre à la personne qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Ah, c'est sûr qu'elle ne m'aimera plus, puis qu'elle va dire, elle va tout faire pour que mon podcast arrête. Tandis que moi, avec cette situation-là, j'ai pas ma peur qu'elle n'ait pas confiance. Au contraire, je dis, tu n'es pas sur le bon chemin en faisant ça. Parle-en, parle à ton conjoint, parle à tes enfants. Tes enfants, c'est prioritaire. Ils doivent être au courant. C'est leur vie qui commence. Puis toi, tu en as une partie de fête, tu en as peut-être le quart de fête, le 3/4. Non, pas le 3/4, sûrement, là, mais le quart de fête. Non, puis peut-être après, peut-être quasiment à la fin, parce qu'après avoir écouté ça, peut-être que tu vas se suicider. Là. Arrête-nous. Mais je te le dis. Ça fait que. Mais c'est ça, eux autres, leur vie commence. Tu les aides à la commencer comment? Un parent, là, on dirait que le monde pense, un parent, on met les bébés au monde, puis après ça, ben c'est ça. Hein? On change les couches, on leur donne un toit, puis on les nourrit, puis on les habille. Non, non, c'est plus que ça, là. Tu les apprends c'est quoi la vie. C'est quoi on s'attend dans la vie. C'est quoi s'attendre de la vie elle-même. Puis c'est quoi je suis prêt à donner, moi.
Parce que c'est pas juste la vie, ah, elle me donne ça. Non, non, c'est quoi tu lui donnes à la vie pour que tu aies un retour qui te satisfasse. C'est important, ça. Mais c'est ça que tu montres à tes enfants. C'est ça, la job de parent. C'est une job. Puis ça, là, c'est à la fin, jusqu'à la fin de leur vie. On est parent un jour, parent toujours. Puis le réflexe que les couples ont, c'est si ça ne fonctionne pas, on pop des flots là-dedans. C'est ça. Comme ça réglerait le problème. Mais ça fait juste Créer un problème supplémentaire. compliqué parce que ton rôle de parent, il est basé sur qu'est-ce que tu as compris de ton rôle d'être humain, qu'est-ce que tu as compris de ton rôle de conjoint, qu'est-ce que tu as compris de ton rôle de travailleur. C'est ça que tu leur apprends. C'est comme la fin de tout ça. Mais si tu n'es pas capable d'avoir un couple ou si à ton travail ça va mal puis que tu mets des enfants au monde, tu vas leur montrer quoi? Tu n'es vraiment pas en bonne situation de leur montrer quoi que ce soit. Tu n'es pas fort dans tes autres rôles. Donc celui-là, il ne sera pas fort non plus. Là. Fait que, au moins, la communication, faut l'avoir au point de départ. Autant dans toutes les situations. Parce que si tu n'as pas de communication avec toi-même, tu ne sais même pas ce que tu veux. Si tu n'as pas de communication avec ton conjoint, ça ne t'offrira jamais. Si tu n'as pas de communication à ton travail, tu ne garderas pas de travail non plus. Mais quand arrivent les enfants, si tu n'as pas plus de communication avec eux autres, ça va faire quoi? Fait que, mais c'est hyper important, il faut que tu leur parles. Tes amis au monde, prends-en la responsabilité jusqu'au bout. Tiens-les au courant de ce que tu vis. Comme quand moi, mes enfants étaient jeunes, là, ça m'arrivait souvent de leur dire, là, aujourd'hui, là, je ne vais pas bien. J'ai des problèmes, je n'ai pas trouvé encore de solution. Fait qu'on va, s'il vous plaît, si je vous dis de vous tenir tranquille, tenez-vous tranquille, OK? Que ça nous facilite la tâche à tout le monde, que je puisse trouver mes solutions. Ben, les enfants étaient tranquilles. Ils allaient faire leurs petites affaires, ils allaient jouer, mais ils étaient au courant. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand ils ont commencé à être adolescents, j'étais leur confidente. Pourquoi? Parce que j'étais capable de leur dire comment je me sentais. J'étais capable de leur dire comment que je vivais les choses. Ben, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils sont virés de bord, puis ils sont venus me voir. Puis là, ouais, là, je vis ça, là, ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça quand tu me dis ça. J'aime pas ça quand tu fais ça. OK. On pouvait corriger quelque chose pour avoir une meilleure entente. Puis que mes enfants se sentent aimés, puis que je me sente aimée d'eux autres aussi. Tandis que, mettons, chez nous, au niveau de la communication, c'est que, rendu à un certain âge, je volais de l'argent à mon père. Donc là, vu que je réfléchissais pas, tu sais, là, j'avais trouvé son porte-monnaie, là, j'ouvrais ça. S'il y avait bien des 5 piastres, je prenais un 5 piastres. S'il y avait bien des 20 piastres, je prenais un 20 piastres. Puis imaginez-vous, s'il y avait bien des 100 piastres, je prenais un 100 piastres. Puis je pensais que, vu qu'il y avait beaucoup de 100 piastres, qu'il n'allait pas s'apercevoir qu'il manquait 100 piastres. Donc là, j'ai fait ça pendant des mois de temps, sans qu'ils me disent rien, tu sais. Puis, 2-3 ans plus tard, là, j'ai faisais chier pas à peu près. Ma mère, elle s'est retournée et elle a dit « Si tu penses qu'on ne savait pas que tu nous volais, ça, c'est un coup de masse d'en face, ça. Parce que c'est comme « Quoi? Tu le savais? Puis tu m'as laissé faire. Puis tu m'as laissé faire. » C'est ça être parent, tu sais. Là, c'est comme le message que tu m'envoies, c'est « Tu trouves ça correct que je vole? » Parce que tu me laisses faire, puis tu le sais, en plus. Donc là, imaginez-vous que ça fait que les neurones de ta tête, que c'est correct voler, tant que tu ne te fais pas prendre, puis même quand tu te fais prendre, c'est comme, ben finalement, ils sont en accord, parce que sinon, ils m'auraient arrêté avant. Tout ce qu'il faisait, il changeait son porte-monnaie de place. Donc là, quand il faisait ça, ça me prenait une couple de jours, là, je le retrouvais, puis là, je recommençais à piquer des 5 piastres puis des 20 piastres. Mais ça vaut plus... Quand si au moins tu en avais parlé, là, Faustin, là, non, tu n'as pas à te servir dans mon portefeuille. Ça aurait mis ça clair tout de suite, puis il n'y aurait pas eu besoin de changer de place. Ça aurait pu être, mais c'est pourquoi tu nous voles de l'argent? Non, mais c'est parce que je veux avoir un walkie-talkie. OK, tu vas avoir un walkie-talkie, bien c'est beau. Quelle autre façon tu aurais pour l'acquérir, ton walkie-talkie? Parce que là, quand il n'y a pas de communication, là, tout devient un gros mensonge parce que là, mettons, ce coup-là, j'avais pris 120 piastres. Donc là, j'avais été acheter des walkie-talkies, j'avais amené ça à la maison. Donc là, évidemment, c'est comme « Ah, où t'as pris ça, ces walkie-talkies-là? Ça, j'ai échangé ça à Alain, mon ami, pour d'autres choses. »
Non, mais c'était facile de savoir que ça ne marchait pas. Il y avait un qui appelait Alain, tu sais. Non, il n'appelle pas Alain, puis ils s'en vont. Donc, c'est comme, en plus que c'est correct de voler, que j'ai le droit, en plus, je peux dire un paquet de menteries, eux autres, ils gomment n'importe quoi. C'est comme ça que j'ai été élevé. Puis après ça, c'est comme, hey, c'est grave, les pervers narcissiques. Pff, oui, mais. Ça dépend de qui. Puis regardez comment on a été éduqués. Là. C'est comme, oui, c'est bien que tu fasses, tu Prends voles. pas tes responsabilités, c'est la faute des autres. Ben oui. Tu parles pour moi. Oui, monsieur. Ben oui, ça fait... j'ai assez répété, je pense que tu le sais. Je l'ai assez vécu. Le plus comique avec les responsabilités, hein, je vais vous conter ça, c'est que quand j'ai écrit j'avais déjà écrit mon livre, mais là, quand je suis allé sur Quora, là, j'ai eu beaucoup de succès avec mes textes que je mettais sur les pervers narcissiques. Donc là, j'ai dit, je vais faire un premier livre qui est un résumé de ce que j'ai fait sur Quora. Puis, j'avais un paquet de questions que je répondais. Puis, une là-dedans, c'était pourquoi les pervers narcissiques ne prennent pas leurs responsabilités? Là, ça faisait 3 fois que j'essayais de répondre à cette question-là. J'arrivais pas. Là, j'écrivais 4-5 paragraphes. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc là, comme je suis prêt à publier le livre, je fais non, il me semble que c'est important, cette question-là. Donc là, je vois Lucie, là, je dis, hey, Lucie, sais-tu pourquoi les pervers narcissiques ne prennent pas leurs responsabilités? Elle s'est retournée, elle dit, personne ne l'aurait appris. Ah ben, tabarouette! C'est juste ça. Je suis retourné travailler, j'ai écrit 60 pages. Parce que là, ça a comme, ça a décliqué. Ah, c'est ça qui se passe. Là. C'est pas à cause qu'on est méchant, c'est pas à cause qu'on est des destructeurs de vie. C'est parce que personne nous a dit, hey, sais-tu quoi? Plus tu prends tes responsabilités, plus tu risques d'être heureux. Personne nous a dit ça. C'est affreux. J'ai souffert. Au moins, tu souffres moins aujourd'hui. Oh, je suis pas mal plus responsable. Ça fait que je me respecte plus. Hey, c'est notre ligne de la fin, ça. Tu voles le sponge de la fin. Non, c'est toi qui l'as volé, René. Tu vois comme elle a des responsabilisations, parce que quand j'ai dit ça, plus je suis responsable, je fais oh non, ça c'est ma phrase de la fin. Mais là, j'ai rien dit. Puis là, tu finis, puis là, je dis ben c'est de ta faute, c'est toi qui dis le punch. C'est vite de même, là. Tu sais, moi, automatiquement, il se passe de quoi qui ne marche pas, de désagréable. Automatiquement, c'est les autres. Tu sais, je vais aux toilettes, c'est sale, c'est tout de suite les enfants ou c'est tout de suite Lucie. Puis là, finalement, je suis obligé de me rendre compte que, ben non, il n'y a personne qui vient ici. Donc, c'est sûr, c'est toi. Ça se peut quasiment pas. Mais automatiquement, il arrive n'importe quoi de désagréable, c'est refilé à quelqu'un d'autre. Jamais moi. Puis ça prend. Il faut que je m'arrête bien comme il faut, le pied sur le frein, là, puis là, c'est comme OK, ça peut-tu être moi? Puis là, quand je découvre que c'est moi, là, je m'en veux un peu parce que ça fait des années que j'essaie de faire passer ça sur le dos des autres, là, tu sais. Ah là là. Belle histoire, hein? Oui. Bah oui. Donc. J'espère que c'est pas trop des raconteurs de vieillards. Quand tu vieillis, ben là, tu finis par répéter, mais là, je pense que c'est correct. Oui, ça a l'air. Ça a l'air, c'est pas encourageant, ça. On n'est pas encore assez vieux. On n'a pas radoté à date. On va checker les commentaires qu'on a, peut-être qu'ils vont dire ouais, là, vous radotez en chien. C'est fini, faites pas une 3e épisode, là, parce que là. mais c'est ça qui a été tough aussi dans le choix de quel format qu'on allait faire pour les épisodes. Parce que quand j'ai regardé un peu, tu sais, c'est comme un épisode, c'est à peu près 1 heure. Là, c'est comme tabarouette, faut que tu jases pour 1 heure, tu sais. Donc là, j'ai dit, on pourrait lire 2-3 lettres. Sauf que là, qu'est-ce que ça cause comme problème? C'est que quel titre que je donne au podcast? Parce que qu'est-ce qui est important, c'est de donner un titre que le monde, ça va leur tenter d'écouter ça. Mais là, si on parle de 3 lettres pendant le podcast, là, on se perd, puis on perd le monde. Donc là, on a décidé, OK, on fait 1 lettre par podcast, puis il y en a qui ont moins de stock. Donc, il faut respecter ça. Donc, c'est bien, on a bien, oui, on a fait le tour, on a bien répondu. Oui. Donc là, félicitations à l'avocat pour sa nouvelle cliente. Puis j'espère qu'elle va avoir la réponse à son message avant que tout se passe. C'est ça. Et que le gars ait son propre avocat. Donc, c'est Lucie. Plus je suis responsable, Plus je vais me respecter. on se laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté. Au revoir. Le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Que
tu sois le gars le plus beau, le plus riche ou le plus gay. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter.